Salut la gang, bienvenue à Radio B52, Night Train au micro. Le podcast numéro 1 de la ville de Québec par des gens de Québec. Nos chiffres grossissent, grandissent, on sent une certaine nervosité. Les big shots, ils n'aiment pas ça se faire coxer ses chevilles, ils n'aiment pas ça se faire coxer un petit peu dans le côté des flancs, comprends-tu? On sent ça, on voit ça un petit peu aller, là. Abonnez-vous à YouTube, à Radio Ego. Écoutez-nous, plus on va être nombreux, plus on va se triper, puis plus on va avoir des moyens pour en faire encore plus du côté de la production. On est une petite entreprise, mais on est du monde de Limoilou de Québec. Alors, on veut grandir avec vous autres, lâchez-nous pas, backez-nous. On s'en va, puis on s'en va haut et loin avec ça. Le podcast de Québec mondial. Le sujet. Un sujet qui est particulier parce qu'on va parler de la radio traditionnelle de Québec. Alors, moi qui est un amateur, qui est un tripeux de radio, puis qui fait de la radio également web, par contre, pas de la radio de mon oncle, ben c'est toujours délicat parce que c'est un média que je chéris également, que je trouve extraordinaire, évidemment, que je trouve passionnant. Mais c'est pas du média, moi, c'est des gens, de certaines personnes qui en font à Québec, dont je vais vous parler. Et en résumé, la radio de Québec, au niveau de ces so-called têtes d'affiche, là, ceux qui ont les noms les plus connus, si vous voulez, ben, il se passe un drôle de phénomène. Puis ça date pas d'hier. C'est que la radio de Québec, au niveau de ses têtes d'affiche, est entre les mains de personnes qui, sauf exception, ne sont pas nées à Québec, n'ont pas grandi à Québec, et ne peuvent donc pas avoir ce que j'appelle la fibre, l'amour inconditionnel dans tes tripes que t'as quand t'es né ici, puis t'as respiré la poussière de cette ville-là, que t'as ton terrain de jeu, c'est le trottoir, c'est la troisième, ou que ton père, puis ta mère, puis toute ta famille était ici à Québec, puis que t'as vraiment ça dans le sang, dans ton ADN. OK? Je m'excuse, là, mais c'est ça la vérité. Actuellement, il y a un takeover d'un paquet d'animateurs qui sont pas de Québec, puis ça les amène à faire des faux pas. C'est pour ça que je vous parle de ça. C'est pas pour des raisons, je dirais, de bon Québec puis ou pas Québec, mais c'est parce que c'est ça exactement. C'est que ça les amène à faire des faux pas parce qu'ils n'ont pas la fibre de Québec. Ils peuvent pas l'avoir. Tu peux t'en venir à Québec à 22 ans, à 29 ans, à 49 ans, puis aimer Québec, puis vouloir vivre ici, puis finir tes jours ici. T'as pas de problème, mais t'auras pas l'ADN de Québec dans tes tripes. C'est impossible. T'as pas né ici, t'es pas grandi ici, puis t'as pas forcément le même amour de la ville de Québec que quelqu'un de Québec va avoir. Tu sais, faisons un parallèle rapide. Mettons, quelqu'un qui est né à Trois-Rivières, OK, qui a grandi à Trois-Rivières, puis qui fait de la radio à Trois-Rivières, ben, il va en faire avec avec toute sa connaissance là, intime de son milieu, de sa communauté, puis avec toutes les émotions, la vibe qui vient avec ça. Tu sais, t'es dans ta ville, comprends-tu? Fait que c'est certain qu'il va amener il va amener un input, il va amener une émotion, il va amener des points de vue qui vont être vraiment représentatifs de la communauté. Versus, si vous prenez un gars qui, je sais pas moi, qui est né puis qui a été élevé à Rosemère, à La Chine ou à Montréal ou à Hochelaga Maisonneuve, puis vous l'exportez à Trois-Rivières, vous comprendrez comme moi que malgré tous les efforts de ce bon garçon-là, de La Chine, il ne pourra pas faire des miracles parce qu'il n'est pas né à Trois-Rivières. C'est tout simple que ça. C'est cruel, mais c'est la vérité, puis c'est ça. Puis à Québec, c'est ce qui se passe, là. Il y a un takeover de la radio traditionnelle par des gens qui viennent d'un petit peu partout. Moi, j'ai rien contre les gens de Dolbeau, du Lac-Saint-Jean, de Chicoutimi, de Chibougamau, de peu importe où, là, mais il reste que c'est vachement impressionnant de voir comment il y a à peu près pas d'animateurs puis je dirais de têtes d'affiche qui sont de Québec même. Il y en a très, très peu. OK? Et la raison pourquoi j'amène ça, en plus que c'est quand même surprenant, parce qu'il reste quand même que la région de Québec doit produire des animateurs de radio avec 700-800 000 de population dans la grande région métropolitaine. Mais bon, faut croire que bon, il y a quelque chose là. Je sais pas comment ça marche là pour avoir des postes à radio
à la petite radio de mon oncle traditionnelle des grosses compagnies. Je sais pas s'il va y avoir des connexions. C'est pas juste le talent. C'est très compétitif, c'est sûr, j'en conviens. Mais c'est quand même assez étonnant de voir qu'à Québec, comprends-tu, t'es rendu avec un paquet de Strangers in the Night, là. Alors, et ça amène des faux pas, puis je vais vous donner un exemple cruel et patent de ça, qui a sorti il y a quelques jours. C'est Québécois. La sortie qu'il y a eu par petit mononcle Filion, je crois, monsieur, et puis peut-être une couple d'acolytes avec lui, là, concernant Québécois, Québécois, je résume un petit peu là, la pensée un peu confuse autour de ça, là, mais Québécois serait plus impliqué ou intéressé ou motivé à militer, puis à faire des démarches, puis à espérer avoir un jour le retour d'un club de la Ligue nationale de hockey à Québec. Je résume là, mais c'est à peu près ça. C'est à peu près ça qu'on a dit, là, tu sais. Puis autour de ça, je vous dirais qu'il y a eu beaucoup de bashing là, sur le centre Vidéotron. Je pense que ces gens-là qui viennent de Normandin appellent le centre Vidéotron le gâteau ou je sais pas trop, le gâteau blanc ou en tout cas, tu sais, il y a toutes sortes d'épithètes là, plus ou moins édifiants et surtout pas très très jolis et pas très drôles, pas très subtils là, par ces grands sbires de From Nowhere. From Out of Nowhere. Alors là, tu sais, c'est du bashing encore un petit peu. Finalement, le point c'est ça, là, c'est que quand on n'est pas né ici, quand on n'a pas l'ADN de la ville de Québec dans nos tripes, ben on est ici en touriste. Même si on dit qu'on aime la ville, c'est pas vrai. Comme ces petits messieurs-là, eux autres, ils font du temps ici, c'est-à-dire qu'ils gagnent bien leur vie, ils font de l'argent. Il y en a un qui a sa place en Floride, puis lui, dans le fond, sa résidence principale est en Floride, elle n'est pas ici. Il fait juste faire du temps ici. Puis dans le fond, qu'est-ce qui se passe à Québec? Pour lui, c'est un levier pour sa carrière personnelle. Même chose pour tous les autres. Ils n'ont pas vraiment tant que ça, je pense, moi, à cœur que tout aille bien ici. Ils vont plutôt utiliser la ville avec tout ce qu'il y a de problèmes ici à gauche et à droite pour leur propre fin, leur propre carrière. C'est de bonne guerre, ils gagnent bien leur vie comme ça. Le seul problème, c'est qu'on a du monde qui sont anti-Québec d'une certaine façon, des fois, au niveau de la radio même de Québec. Donc, vous avez à l'intérieur même de vos murs, c'est comme le cheval de Troie, là. Tu sais, il sort du cheval de Troie, tes propres ennemis qui vont venir te planter, là. C'est ça qui se passe à la radio de Québec, bien souvent. Tu sais, je ne suis pas un grand admirateur du maire de Québec, mais il se fait planter régulièrement, tout le temps, over and over. Est-ce qu'il le mérite toujours tant que ça? Je vous pose la question. Moi, en tout cas, j'ai un doute que quelqu'un fasse rien de la merde tout le temps, là. Lui comme d'autres, là. Mais par contre, ils sont sur son dos. Et là, c'est Québécois, qui est une compagnie qui essayerait, dans le fond, de maquiller le fait qu'ils sont pas... sont plus intéressés par le retour d'un club de la NH à Québec, qui seraient des gestionnaires plus ou moins, disons, compétents. Le centre Vidéotron, il n'y a pas de show, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Tu sais, quand tu écoutes ces petits mononcles-là, là, qui sévissent lorsqu'ils parlent au micro, qui sévissent beaucoup moins lorsqu'ils jouent au golf, on va ceux puis qui prennent leur petite bière au 19e, quand tu les écoutes, finalement, il n'y a pas grand-chose de correct, tu sais, entourant ces sujets-là dont je vous parle, puis sûrement bien d'autres, mais je ne les écoute pas toujours, loin de là. Et ça devient nocif, toxique. Ça veut pas, là, ça intoxique le climat dans une ville, parce que la radio est un média très, très écouté à Québec. Les gens de Québec ont toujours été des grands consommateurs de radio, d'émissions de radio, puis d'animateurs de radio. On le voit encore avec M. André Arthur, qui est encore en ondes, qui a encore sa crowd, même si tout le monde a sûrement un peu vieilli dans cette gang-là. Mais on dira ce qu'on voudra, il est encore en ondes, puis encore des bons chiffres, là. Et bon, c'est ça, la radio de Québec, la radio à Québec, c'est important. Fait que ça intoxique ces gens-là qui viennent de l'extérieur, qui disent n'importe quoi, juste pour avoir des ratings, juste pour avoir des codes d'écoute. Comprends-tu? Tu sais, à un moment donné, il faudrait peut-être réaliser là, que ça serait une bonne chose là, que ces gens-là prennent un peu de recul avant de parler des fois, tu sais. Parce que ça intoxique le climat. Ça intoxique le climat. Si tu parles contre Québécois, tu parles contre tu ris du centre Vidéotron, tu ris des... Je sais pas moi, des remparts, tu ris de ci, tu ris de ça, finalement, il n'y a rien qui marche. Ben, veut pas, ça a un effet. Ça n'aurait pas d'effet si la radio n'a pas écouté, mais ça a un effet.
C'est sûr que ces gens-là ne sont pas la cause de tout ce qui se passe comme problème. C'est pas ça le point, comprenons-nous. Il faut aussi relativiser, là, OK? Mais il reste que c'est juste un input toxique qui intoxique le climat. Comprenez-vous? On n'a pas besoin de ça à Québec. Laissons ça à Montréal, laissons ça à Trois-Rivières, laissons ça à Chicoutimi, les gens toxiques, les gens qui intoxiquent le climat. Comprends-tu? Puis qui font en sorte que tout est noir, tout est de la merde, rien qui marche. OK? Comment dire? Alors moi, mon but, c'est pas de dire qu'il ne faut pas dire quand il y a des problèmes. Ici, à Radio B52, je me fais un devoir de vous le dire. Vous voyez par tous les sujets qui ont été abordés dans tous les podcasts. Et je vous en remercie d'ailleurs, qui sont très écoutés, de plus en plus écoutés. Pourquoi? Parce qu'on parle des vraies affaires. Des affaires qui sont plates, comme des affaires qui sont moins plates et qui sont le fun. Mais on parle de tout. Nous autres, on n'est pas accrochés à des ratings d'écoute comme les radios commerciales, puis à des grosses corporations, comprends-tu, qui veulent te dire comment parler, puis quoi pas dire, puis quoi dire. On n'est pas là-dedans. Fait que s'il y a une place où on est libre, c'est bien ici. Mais cependant, mon point, moi, c'est que ces gens-là qui viennent de l'extérieur, tout ça, qui n'ont absolument aucune fibre de Québec, qui ne sont pas d'ici, ben, à un moment donné, là, ils sont négatifs, à outrance, je pense, sur des sujets sur lesquels, je pense, ils devraient prendre un peu de recul avant de parler. Puis ça, c'en est un exemple. Prenons Québécois. Québécois, on dira ce qu'on voudra. C'est quand même Québécois qui a monté le dossier auprès de la Ligue nationale de hockey à Slinky. Puis, tu sais, comme je vous ai déjà expliqué dans un podcast la semaine passée, puis dans un autre au mois de septembre que je vous invite à réécouter, parce que c'était le premier podcast de Radio B52 au début de septembre, les dés étaient pipés d'avance. Les dés étaient pipés d'avance. Pauvres Québécois, là, je dis pauvres Québécois, mais dans le fond, ils devaient bien le savoir, ou en tout cas fortement s'en douter, mais ils ont joué le jeu, ils ont joué la game, ils ont probablement espéré être capables de gagner tout ça, puis d'avoir un club, mais ça a abouti en queue de poisson. Mais tu trouves bien Québécois qui a monté le dossier, puis qui a donné 2 millions à la Ligue nationale de hockey, comprends-tu? Fuck out pour rien. Puis ils ont quand même fait des efforts, des présentations, ils ont fait beaucoup de lobbying. Ils ont suivi toute la procédure draconienne et complètement incroyable et drastique de Slinky et de sa Ligue nationale pour essayer d'avoir un club de la Ligue nationale. Bon, ça n'a pas marché, mais il ne faut quand même pas dire que Québécois n'a pas essayé. Si ça n'avait pas été Québécois qui avait été à la tête de ça, là, ça aurait été qui? Nommez-moi donc les autres compagnies d'envergure du Québec ou du Canada ou même d'ailleurs qui se sont pointés pour dire « Hey, on aimerait ça, nous autres, backer une candidature de Québec à NHL. » Nommez-moi en une. Une. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Québécois, c'est sûr que c'est pour des raisons stratégiques, là, c'est pas du mécénat, c'est pour des raisons stratégiques et d'affaires, de positionnement d'affaires à long terme, qui sont impliqués là-dedans. Puis ensuite, en devenant gestionnaire de l'amphithéâtre, même chose. Mais il reste que c'est eux autres qui sont pointés, qui sont levés. C'est pas d'autres compagnies. Bell est attaché avec le Canadien, avec les Blue Jays, avec tout ce qu'il y a au Canada anglais, mais ils veulent rien savoir de Québec. Comment tu, à part d'avoir des consommateurs qui payent pour leur coupole. Hein? C'est pas la radio web de monsieur de Timonon Filion, comprends-tu, qui a monté le dossier. Hein? C'est pas bon, tu sais, c'est pas aucune compagnie de radio, aucune compagnie autre que. Non, c'est Québécois qui est allé au bat. On dira ce qu'on voudra. OK? Bon. L'autre chose, c'est que là, on dit que Québécois est un mauvais gestionnaire parce que là, il aurait mis du monde dehors ensuite de ça, au niveau de la programmation, tout ça. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ici à Radio P52, on l'a dit, la programmation, on l'a dit il y a quelques mois, la programmation au niveau des événements était tranquille, mais tout ceci a été redressé rapidement par Québécois. On peut lever notre chapeau. Je pense que les gens là-bas font vraiment des efforts pour avoir une programmation d'événements, de shows, de spectacles qui est intéressante. Fait que quand t'as un petit mononcle, comprends-tu, un petit mononcle à Beden qui joue au golf, qui s'en vient dire que la programmation c'est de la merde, puis Québécois c'est de la merde, puis comme gestionnaire c'est de la merde, une minute là. Si on n'avait pas eu d'amphithéâtre, puis on n'a pas eu un gestionnaire qui avait programmé Pearl Jam, je vous donne cet exemple-là. Moi, j'étais à Pearl Jam, OK? J'étais content en crif d'être là. Puis s'il n'y avait pas eu de centre Vidéotron, qu'on aurait eu, dans le fond, le gros cabanon qui était là avant, qui s'appelait le Colisée de Québec, là, OK? Pour les nostalgiques en passant, là. La nostalgie, quand même, là, c'est assez limite à un moment donné, là. Faut lâcher la corde, comme on dit. Mais s'il y avait eu le vieux Colisée, comprenez qu'on n'aurait jamais eu Pearl Jam ici. On n'aurait jamais eu Carlos Santana, on n'aurait jamais eu Rihanna, on n'aurait pas eu Madonna, même chose. Comment dire? Moi, j'étais un gros consommateur de shows, je sais de quoi je parle, là, OK? Je peux pas vous parler de golf, je connais pas ça, mais je connais quand même le monde du spectacle et le monde des shows. Puis moi, je trouve que la gang de Vidéotron font au total une bonne job au niveau des événements, des shows rock, entre autres. Il faudrait qu'ils aillent dans le pop un peu plus, mais des shows en général, des événements en général, je trouve qu'ils ont fait une bonne job. Puis là, ils viennent de retrousser encore avec des bons shows quand même, là, Green Day, etc., tu sais. Fait que, tu sais,
Tu sais, quand je dis que c'est ça que je veux vous dire, c'est que dans le fond, là, il faut voir le positif à un moment donné. Puis le positif, là, ils l'ont jamais dans la gueule, ces petits mononcles-là qui viennent de l'extérieur, là, de Normandin, puis je sais pas moi, de Trois-Rivières, puis de tout partout, là, de Sherbrooke, nommez-les, tu sais, ils l'ont pas. C'est tout le temps, c'est rien de la merde au complet. Il faut être critique par rapport à un ensemble de choses qui se passent dans notre ville. C'est bien évident, c'est correct, ça. Moi-même, ici, nous, à Biais-52, on est très critique. Mais il faut être aussi à un moment donné positif. Quand ça l'est positif, il faut le voir et il faut le dire. Faut pas transformer tout ce qui se passe dans la ville comme quelque chose d'absolument noir, sombre, comprends-tu, puis pourri, là. C'est pas ça pour tout, là. Parce que ça marche pas. OK? Le petit mononcle, là, à Beden, là, qui joue au golf, là, puis tous les autres, les petits mononcles qui jouent au golf, là, il était-tu à Pearl Jam? Il était-tu là à Pearl Jam? OK? Il était-tu là à Megadeth? Hein? Moi, je vous gagerais que ce soir-là, il était en train de faire du cheerleading avec son tutu, Chris, dans son sous-sol ou dans un gymnase, à Saint-Isidore. Comprenez-vous? Ces petits mononcles-là qui critiquent les shows, tout ça, là, ils vont même pas au show la plupart du temps. T'sais. Comprenez-vous, là? En plus, c'est fauné de A à Z. Tu sais? Des triples de show rock, y en a-tu dans ces petits mononcles? Non, il y en a pas. C'est tous des petits mononcles, comprends-tu? Petite affaire, beau petit chandail, comprends-tu? Des petits souliers Puma, puis petits doigts en l'air, cheerleading, comprends-tu? La Floride, puis tu sais, dans le fond, là, tu sais, Showtime, comprends-tu? Showtime. Ils sont pas impliqués, associés, linkés émotivement avec. Ils veulent pas que ça marche tant que ça. Je ne veux pas qu'ils souhaitent que ça marche pas, mais ils souhaitent pas plus que ça marche, parce que dans le fond, ça les nourrit, ça les alimente, ça leur permet de faire du bashing, faire du trash radio sur le dos de la Ville de Québec, sur le dos des gens de Québec qui sont nés ici. Puis ça, là, il faudrait que les gens qui sont nés à Québec, les gens qui sont d'ici, il faudrait qu'on se tienne debout. Faut qu'on se tienne debout, qu'on dise non à ça, puis qu'on dise, regarde, là, si t'es pas content, là, parce qu'il n'y a rien qui marche ici, là, ben va donc faire de la radio à Chibougamau, à Normandin, ou à Péribonca, tabarnak, hein? Puis décalisse, et puis by the way, là, si t'aimes ça jouer au golf, ben regarde, tu vas pouvoir jouer 12 mois par année au golf, à Dubaï, à Dubaï, ou encore à Fort Lauderdale, ou des endroits comme ça, très glamour. Tu commences? Ben, regarde, le golf, let's go, vas-y mon homme, là, tu sais. Ah, on a besoin d'un petit peu d'oxygène, d'un petit peu de positif, puis un petit peu de personnes qui sont d'ici, qui vont parler de choses qui sont correctes, qui se passent ici, là, tu sais. Là, c'est pas le cas, là. C'est pas le cas du tout, là. Puis encore une fois, il faut faire la force des choses, là. Il faut pas avoir une radio qui est jovialiste, qui dit n'importe quoi, qui voit la vie en rose, là. On vit pas dans un monde rose, on vit pas sur un nuage rose, je vous l'ai dit. C'est pas de même qu'on fait la radio, nous autres non plus à B52. Sauf qu'il y a des clous qui martèlent, qui sont vraiment tout croche, tout de travers, puis s'attaquent des fois à la Ville de Québec. Tu sais, il faut que ça marche, le centre Vidéotron. Faut que les remparts, ça marche. C'est pour ça que nous, on a fait un podcast disant, après avoir critiqué, on a dit, voici les 15 mesures, les 15 améliorations pour améliorer les remparts, parce qu'on veut que ça marche. Comprenez-vous, c'est ça la différence. Les petits mononcles, eux autres, ils vont chier sur le bol, ils crachent le venin, puis après ça vont jouer au golf à force de comprenez-vous, c'est ça le problème. Puis ce monde-là, ils sont en calice de Québec. Ils vous le diront pas. Tant qu'ils font de l'argent ici, le 200-300 cas, comment-tu, ils sont heureux, là. Puis une fois que ça va être fini, ça va être bye-bye mon cowboy, Québec, comprends-tu? Ils vont mettre ça dans une valise, puis ils vont mettre la valise au chemin, puis il y a un truck qui va ramasser la valise, OK? Fait que c'est ce monde-là qu'il faut pas encourager. Il faut à un moment donné se tenir debout, être fier à Québec, pas se laisser chier sur la tête, ici même dans notre ville, par des étrangers, encore moins par des gens de Montréal, puis encore moins par la Ligue nationale de hockey de Slinky, comprends-tu, qui est en pleine face de tout le monde. Pour ça, on devrait se tenir debout, on devrait partir un mouvement, tu sais, puis se tenir debout toute la gang, serrer les coudes, contre toute cette gang de négatifs-là, puis de mange-marde. C'était Radio B52, Night Train au micro.